Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle tournée de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le chantier. Donc on est le samedi 11 février 2023 et donc aujourd'hui l'opérateur du tracteur travaillait une demi-journée. C'est la coutume pour les samedis. Et donc on s'est concentré au premier sur le biodigestor. Donc là on voit le trou qui a été fait pour le biodigestor qui doit faire plus de 2 mètres de long et à certaines profondeurs, alors ça ne se voit pas parce qu'il y a des pierres au fond, mais à certaines profondeurs il fait 1,80 m, enfin 1,70 m pardon. Alors le biodigestor c'est une grosse cuve dans laquelle rentrent les eaux grises et noires et il y a un tuyau de sortie où les eaux sortent plus propres qu'elles sont rentrées. Alors elles sont pas potables, hein. L'eau est pas potable, elle est encore un peu contaminée, mais ça sort par là. Alors l'idée, alors ici dans le village où on est, l'usage, alors il y a du vent, j'espère que ça empêchera pas le son. L'usage, c'est qu'ils font comme un trou et ils déversent tout dedans et ils laissent les pierres filtrer. Euh, Nous, on met un biodigestor parce qu'on ne veut pas contaminer, on veut limiter la contamination. Et en plus, on s'est rendu compte que dessous, il y a une caverne. Sur tout ça, là-bas, on voit un trou. On voit un trou dans la roche et ça, c'est une caverne. Il y a une énorme caverne dessous. Alors, j'ai demandé à l'entrepreneur si c'était dangereux parce qu'on mettait notre maison pas très loin et au-dessus. Il m'a dit non, il y a plus d'1 mètre et c'est de la roche hyper dure. En fait, le, le marteau-piqueur du tracteur a mis des heures à percer certaines parties, et notamment celle où on voit avec la couche très blanche. C'est ils appellent ça la Lara, je pense que c'est l'équivalent de la roche-mère pour nous en français. Et du coup, bon, ça m'a mis un peu dedans pour le planning parce qu'on a rajouté une journée, donc le lundi. Le lundi, le tracteur va revenir parce que j'avais pas fini de faire une grosse part qui est ma surprise, qui est là, je voudrais faire une mare. Alors pourquoi je vais faire une mare? C'est parce que déjà j'ai vu quand les ouvriers du chantier, en fait ils sortent de l'eau du puits pour faire le béton, notre puits artisanal, et ils les sortent dans des gros, ils appellent ça des cubots, des gros seaux pardon, de 30 litres. Et quand ils posent le seau, on voit tout de suite des abeilles et des insectes venir autour, parce qu'elles ont soif. Et donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de puits d'eau, d'eau disponible pour les insectes. Et donc une mare, ça serait pas mal déjà pour cette biodiversité-là. Et aussi parce qu'à côté, j'aimerais faire pour mon épouse un potager un petit peu particulier. Et que j'ai peur, comme il y a pas mal d'insectes ici dans le coin quand même, j'ai peur que ces insectes, alors même si ça va être principalement des aromatiques, et normalement les aromatiques c'est plutôt repoussant qu'autre chose pour ces insectes-là, j'ai quand même peur que les insectes viennent s'y nourrir. Et donc je me suis dit, faire une mare, ça, ça aurait deux fonctions. La première, ça permettrait d'attirer les prédateurs de ces insectes. Des libellules, il y en a beaucoup ici dans cette région, des libellules. Dès que vous avez un gros point d'eau, vous avez des libellules et sûrement des grenouilles et ce genre de choses. Et le deuxième point, c'est comme ça ne serait pas très loin de l'atelier, ça serait et de la terrasse de l'atelier, ça serait un petit coin un petit peu zen, un petit peu reposé. Donc ce que j'ai fait faire au tracteur, c'est de nettoyer autour la parcelle et commencer à percer, en sachant que c'est plus ou moins profond, la pierre est plus ou moins dure, donc il y a des morceaux de pierre qui sortent très facilement. On voit des gros blocs sur le côté, et puis il y a de la roche, quoi. Donc je lui ai dit, il faut qu'il ait entre 20 et 80 cm, c'est pas grave si c'est irrégulier, c'est pas une piscine, mais il faut au minimum 20 cm et au max 80 cm parce que on n'aura pas besoin de plus. Dans cette mare, on ne mettra pas de poissons justement parce que les poissons sont des super prédateurs de tout ce qui est larves de libellules, de grenouilles, de tout ça là. Et donc voilà, on espère. Donc du coup, j'avais calculé la mare pour qu'elle soit pas très loin de l'atelier, mais également pas très loin du puits qu'on vient de forer. Euh, Comme ça, on pourra l'alimenter relativement facilement parce que les pluies ne suffiront pas, en tout cas en saison sèche. Donc voilà, donc le puits qui est là, et pendant que le tracteur creusait en grande partie le biodigestor, parce que là il a passé 30 minutes à peu près, 40 minutes à faire ça.
Donc on imagine en une matinée, il aura fait une super petite mare. Mais du coup, pendant qu'il bossait sur le biodigestor, le tracteur, je suis allé marquer les futurs trous des arbres fruitiers qu'on va planter en premier. Donc ils seront proches du mur. Et ce qui a été cool, c'est que j'ai pris mon mètre, enfin c'est pas un mètre, c'est un 50 mètres, c'est un gros rouleau. J'ai commencé à marquer au sol. Et là, il y avait l'entrepreneur qui était là parce qu'il surveillait le chantier sur le biodigestor. Et il est venu me voir de lui-même et il m'a dit oh, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique. Et il me dit oh, tiens, si tu veux, je t'aide. Et donc, pendant 50 mètres, on était tous les deux à poser des pierres et à prendre des mesures. Et puis il me donnait ses conseils, déjà sa méthodologie pour faire des lignes droites sur 50 mètres. Et donc voilà, partout où on va faire un trou, c'est là où il y a une pierre. Enfin, une pierre, on s'entend bien. Hein. Il y a une ligne de pierre, et c'est celle-là. Donc on va voir ça. Donc c'est les pierres qui sont là. Donc on va faire 2 lignes d'arbres qui vont être plantées. Alors je ne sais pas quand, mais en tout cas dès qu'on pourra. Et donc j'ai commencé à creuser des trous pour me rendre compte de la difficulté. Surtout que la machine étant encore là pendant un jour, je me dis si c'est impossible à faire, autant que je revoie mes priorités et que je le fasse creuser. Donc d'ailleurs, en partant de ça, regardez, une belle pioche. Elle est tordue. Tellement j'ai tapé comme un bourrin. Une pioche à changer. Donc là on voit au fond de la pierre. Celle-là je la casse pas. Ici de la pierre. Par contre là, j'ai pu faire un bon trou. Donc l'idée c'est que les jours on va aller planter, enfin quelques jours avant de planter, on va aller acheter du compost ou de la terre un peu plus riche et on va la mélanger avec tout ça. Et puis on va recouvrir de feuilles puisqu'on a plein de feuilles qu'on a stockées à un endroit et on va arroser. Arroser après avoir sorti les seaux du puits. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a fait au moins déjà 3 trous et on va essayer d'en faire, il y a à peu près 30 arbres je crois, de 28 arbres. Et donc là j'ai déjà identifié 2 espaces que je ne pourrais pas creuser, donc j'ai besoin de la machine et je vais essayer de faire beaucoup comme ça pour savoir si j'ai besoin de la machine sur toute la longueur. Donc voilà, donc cette vidéo elle sortira probablement mercredi et du coup normalement il y en aura une dernière sur les travaux qu'on fait avec le tracteur d'ici lundi, d'ici dimanche pardon. Voilà, puis vous voyez toute la profondeur du terrain qu'on a. Alors ici c'est là où il y avait le blé, donc normalement on devrait pouvoir semer facilement et donc c'est au petit bonheur la chance, hein. Des fois c'est facile et des fois on casse des pioches. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit état d'avancement des travaux, des projets, et il y en aura plein d'autres. À très bientôt. Ciao.